Dieu a parlé et a tout créé. Écoutez bien les jeunes, ceux qui veulent avoir du succès dans leur vie. Dieu a parlé et a tout créé. Mais il a donné à l'homme, c'était le premier emploi qu'il a donné à l'homme aussi de faire. Sans lui, on ne peut pas le faire. Amen. C'est pour ça, j'aime vraiment Romains 5.2, c'est ainsi que par son intermédiaire, nous avons accès par la foi à cette grâce. Seigneur, je réclame cette grâce. Ce matin, il était 2 heures du matin. Je dis, Seigneur, je réclame la grâce que je vais prêcher demain matin. Amen, tu vas me donner la force, puis tu vas faire des miracles et des guérisons. Hallelujah, parce que c'est toi qui es Dieu. Amen, et je suis ton instrument. C'est pour ça, Actes 4.33 nous dit, les apôtres ont donné avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Hallelujah. Qu'est-ce que je veux en venir ici? C'est important, amen, quand tu parles, par la foi, ôte-toi de là, jette-toi dans la main, s'il ne doute point en son cœur. Mais crois ce qu'il dit arrive. Chaque fois, amen, que je proclame la parole de Dieu. Tout à l'heure, vous savez, Dieu m'a donné quelques paroles de connaissance. Il y a quelqu'un ici qui sent qu'il n'y a plus d'avenir. Mais Dieu te dit, tu as un avenir assuré. Il y a quelqu'un qui vit une dépression, vous allez voir, ça va être soulevé. Il y a quelqu'un qui a un nerf coincé dans le cou, vous allez voir. Amen, plus je vais amener la parole de Dieu, ce matin, ça va décoincer. Il y a quelqu'un qui souffre d'arthrose avancée. Vous viendrez tout à l'heure, on va prier. Quelqu'un qui a une dégénération de la colonne vertébrale. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec les poumons aussi. Amen. Et tu sais, le frère en arrière, l'autre fois, t'entendais une parole de connaissance de moi. Mais tu demanderas à ma femme ce que Dieu m'a montré. Dieu m'avait parlé pour l'estomac ce matin-là. Et c'est juste que je ne l'ai pas dit d'en avant. C'est pour ça que je dois écrire tout. Mais, amen, je crois tout à l'heure, c'est pour toi cette parole. Hallelujah. Et la guérison t'appartient, frère. Amen. La guérison, la délivrance t'appartient aussi. C'est important de croire ce qu'il dit arrive. C'est pour ça dans Romains 4, 17b, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à haute voix, invite les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous savez, écoutez bien, le langage de l'homme de la foi. Dieu a parlé et a tout créé. Écoutez bien les jeunes, ceux qui veulent avoir du succès dans leur vie. Dieu a parlé et a tout créé, mais il a donné à l'homme, c'était le premier emploi qu'il a donné à l'homme aussi de faire, c'est, Dieu dit, je vais envoyer les animaux devant toi, à l'homme, puis tu vas les nommer. Il n'avait jamais vu ça. Oh, éléphant, girafe, souris, corneille, peut-être que ça sert à quelque chose, mais j'aime donc pas ça quand c'est ça qui me réveille le matin. Surtout quand tu entends le petit chant des oiseaux. C'est lui qui a créé les oiseaux. Faites les petits oiseaux ensemble. Il n'avait jamais vu les oiseaux. Il dit oiseaux. Je vous dis, avec votre parole, amen, vous pouvez créer. Vous pouvez. Il y a un prédicateur, Creflo, disait que Dieu avait appelé l'homme à créer lui aussi. Fait que c'est très, très important. C'est pour ça, vous vous souvenez, j'ai déjà enseigné sur le grain de sénévé. Dans Matthieu 17, verset 20b, ça nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. C'est important de
parler la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement bon les confessions que Madeleine a fait. Les gens disaient on se sent mieux après. Écoutez bien, parce qu'on est tellement dans une atmosphère négative ici sur la terre. Tout ce qu'on entend, toutes les nouvelles à la télévision cherchent les mauvaises nouvelles. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, on devrait chercher les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. On n'entendra pas ça à la télévision, les guérisons qu'il y a eu. Vrai ou faux? Et ce qui m'a marqué le plus là-bas, j'ai prié avec une femme médecin. Écoutez bien, 26 ans. J'ai pleuré. Toute la moitié du visage défait par le cancer. Mangé par le cancer. Elle a perdu un œil au complet. Elle avait un œil de vitre. 26 ans. Puis quand je l'ai vue, elle a accepté Jésus pour la première fois de sa vie. Mais dévisagée, je vous dis. Est-ce que vous me suivez là? Tout le visage rentré sur un côté. Puis je la voyais le matin dans mes prières. Je disais, Seigneur, touche cette petite toutoune-là pour moi. Touche-la, Seigneur. Touche. Puis en plus, c'est une femme médecin. Est-ce que vous me suivez? 26 ans. Puis j'ai dit, Seigneur, tu vas m'aider à lutter contre le cancer davantage. M'apprendre à lutter contre le cancer davantage. Je sais qu'elle allait pour d'autres examens. Elle a la chimo, c'est continuellement. En tout cas, puis tu vois, elle a le goût de vivre, Est-ce que j'étais démoli devant cela. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ta foi à toi. Amen. Je parlais. Est-ce que vous me suivez? Je parlais la vie à son visage. Je parlais, amen, la guérison chez elle. On ne se laissera pas toujours manger la laine sur le dos. Puis tu voyais son père, puis sa mère qui suivait la jeune fille. 26 ans, mais je vous dis, j'aurais voulu prendre un portrait, mais ça aurait été insultant. Est-ce que vous me suivez? C'est comme... Mais une jeune fille, là, tu voyais son œil qu'elle voyait dedans, là. Des yeux, là, fou. Dans la prière le matin, c'est juste elle que je voyais. Juste elle que je voyais. Puis j'ai dit, Seigneur, amen, un jour va venir, on va vider les hôpitaux de cancer. On va vider un jour à Ottawa, amen, les ailes de cancer. Et je veux juste vous encourager ce matin. Et on doit apprendre à parler la parole. Il faut parler la parole de Dieu. Il faut confesser la parole de Dieu, frères et sœurs. Peu importe. Amen. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Par tes meurtrissures, je déclarais qu'elle était guérie. Qu'elle était guérie. On a prié sur plusieurs cas de cancer aussi là-bas. Et écoute, c'est une conférence de guérison. On nous amenait tous les malades qui n'avaient pas de la région. Ma femme a dit, il y a donc bien de gens de malades ici. Mais il dit, oui, c'est une conférence de guérison. J'ai fait réaliser, écoute, là, c'est pas parce que c'est la Suisse nécessairement, c'est parce que c'est une conférence de guérison. On nous amenait tous les malades, des chaises roulantes. Mais je veux, écoutez bien, je veux vous dire quelque chose qui est important. Comme enfant de Dieu, il faut proclamer. Il faut proclamer. Il faut témoigner. Il faut témoigner. J'ai vu, en tout cas, juste le premier jour, je pense que des gens qui ont été délivrés. Juste en écoutant les déclarations que Madeleine a faites, avec Abel qui joue en arrière. C'est excellent, Abel, excellent. Le studio d'enregistrement Rêve en haut, l'équipe DODB, en tout cas, vous avez fait un excellent boulot. Puis je veux vous féliciter publiquement. Amen. Je crois que ces CD-là vont toucher des milliers et des milliers de personnes. Parce qu'on est dans une guerre spirituelle. Puis il faut apprendre, nous, comme enfants de Dieu. On proclame la guérison, peu importe maman. On proclame la guérison, peu importe frères et sœurs. Le psaume 18,
Verset 3 nous dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est important qu'on apprenne à parler comme des enfants de Dieu. C'est important qu'on apprenne à parler le langage de Dieu. Amen. Proverbe 18, verset 20-21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Vous savez qu'il y a des gens, juste en confessant, il y a des gens dans les réunions qui perdent 20 kilos à la fois, 30 kilos à la fois. Amen. Leur ceinture ne fit plus après. Puis c'est merveilleux, mais il faut apprendre à manger parce que ça va gonfler jusque-là. Mais écoutez bien, je crois de tout mon cœur. Hey, ça serait merveilleux, c'est une bonne façon de faire une diète, ça. Hein? Tu perds 30 livres, 30 kilos, là. Tu es obligé de tenir tes culottes quand tu sors de l'église. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Eh bien, c'est quoi le nom de ce médecin-là? Tu t'en souviens? J'ai dit qu'on était pour prier comme Église pour elle. Si vous... Hein? Mafenda? Tu t'en souviens plus? OK, c'est pas grave. Mais gardez-la dans vos prières. Je regarde, qui a 25 ans ici? Tu vas descendre ta main. Ben, écoute, Patrick, c'est un homme de foi, il a levé sa main. C'est du produit de ses lèvres. Mais écoutez bien, on doit apprendre ensemble à confesser la parole de Dieu. On doit ensemble apprendre comme enfants de Dieu, alléluia, à dire, Seigneur, je te remercie, je suis ton enfant. Je suis ta bénédiction. Amen, amen, amen. Partout où j'allais, on a été accueillis comme des rois. Je suis honnête avec vous, je n'ai jamais été si bien accueilli. Aux deux églises où on a été. Et je veux juste vous encourager. C'est juste bon de voir qu'une armée qui s'élève sur la face de la terre, qui croit la même chose. Je ne vous dis pas qu'on comprend tout, mais on est prêt à apprendre. Amen, amen. On va voir de plus en plus, on va lutter de plus en plus pour nos frères et nos sœurs. La compassion j'avais dans mon cœur pour cette femme-là. Mais je veux juste vous dire quelque chose. Je sais, ce n'est pas mes pleurs qui vont faire bouger Dieu. Ce n'est pas même si je me choquerais qui va faire bouger Dieu. Amen. Elle est supposée de nous donner des nouvelles parce qu'il avait encore trouvé du cancer. Puis là, il n'y a plus rien à faire. Il était pour y arracher l'autre œil. Puis, en tout cas, je n'ai jamais vu une souffrance comme ça. Je n'ai jamais vu, c'est comme Shannon, ou avoir une de nos jeunes qui est toute dévisagée, là, puis toute souffrant, tout le visage rentré sur un côté. Puis tu voyais, il avait tout ouvert, tout le visage au complet pour gratter tout le cancer qu'il pouvait. Puis tu voyais, cette jeune fille-là voulait vivre. Puis c'est pour ça que je veux vous encourager. Il est temps qu'on commence à confesser ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Puis c'est important, vous savez, qu'on confesse sa parole de Dieu. Sa parole. Puis je veux vous encourager aujourd'hui. Tu peux prendre n'importe quelle des paroles de Dieu. Mais moi, je suis honnête, un des psaumes, quand ça ne va pas, savez-vous quel le psaume je prends le plus souvent? 23. Et écoutez bien, les gens vont dire, ouais, mais on le connaît celui-là. Mais l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Est-ce qu'il est ton berger? Dites avec moi, l'Éternel est mon berger. Confessez de vos bouches. Je vous dis, il y a une puissance. Dites, l'Éternel est mon berger. Amen. Est-ce qu'il est ton berger? L'Éternel est mon berger. C'est lui mon Dieu. Je suis sa brebis. Paix. Êtes-vous sa brebis? Êtes-vous sa brebis? Amen, il est mon berger.
Je manquerai de rien. De rien. Je vous le dis, dans les 2-3 dernières années, on a dû lutter, mon épouse et moi, pour des choses que jamais j'ai déclarées ici. On continue de lutter, mais je vous le dis, peu importe. Soit ça soit sur un côté monétaire ou soit ça c'est un côté de la santé, on confesse ensemble. Amen, amen. Puis je vous dis, on est après voir les choses être renversées. On est après voir les choses d'être renversées. Hallelujah. Je ne manquerai pas de rien. Alléluia. Pourquoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Puis vous allez voir, quand vous allez commencer à confesser, là, il va vous arriver une facture. Puis là, l'ennemi va te mettre. Tu diras, hey, Dieu est mon berger, je ne manquerai pas de rien. Il va m'envoyer un chèque. Il va faire quelque chose pour pourvoir à tous mes besoins. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Vous devez apprendre à confesser ce que Dieu dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Dieu est mon berger, j'ai le repos. Je me reposais là-bas, même en prêchant. Puis j'ai vu un jeune prédicateur qui est venu. Puis je voyais, il ne se reposait pas en prêchant. Ça l'énervait. Puis il opérait, puis ma femme a dit, il me fait penser à toi quand tu étais jeune. Elle dit, il criait, il poussait, puis il était tout trempé à la vête. Puis c'est pas parce que tu cries que Dieu agit plus. Mais moi, avant, je pensais que c'était ça. Je pensais que Dieu était sourd en passant. Puis plus je criais, plus qu'il agirait. Des fois, je criais tellement que je m'égousillais. Et ça ne changeait pas plus la situation. L'Éternel est mon berger, je manquerai. Il me fait reposer. Yes, dans de vains pâturages. C'était tellement beau. J'ai rasé de me reposer comme il faut. Mais là-bas, j'étais couché, dans ma chambre à coucher, au parcours, on était au 7e, 6e étage, puis je regardais toutes les montagnes. C'était beau. Puis, au printemps, il y a un vert, quand même, hein? Il y a deux, trois beaux vers, là. Il me fait reposer. Dieu, es-tu ton berger? Répète après moi, il me fait reposer. Il ne me fait pas m'énerver. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Menum, tu peux manger. Tu peux manger dans de verts pâturages. C'est le repos, frères et sœurs. Alléluia. On doit apprendre à confesser ce que Dieu dit. Il me fait reposer. Alléluia, je vais pour mon entrevue demain, il va me faire reposer. Alléluia, je ne m'énerverai pas. Mon fils, il y a une interview, François, avec une entreprise d'avion, puis j'ai dit, fais-toi-en pas, mon fils. J'ai dit, fais-toi-en pas. Laisse ça au Seigneur, abandonne ton interview. Est-ce que je dois confesser pourquoi il avait perdu son entrevue? François, quand il est nerveux, bye. Oh. Et dans son interview, la dernière fois, les gens y ont dit, mais il n'est pas intéressé. J'ai dit, fils, tu ne bailleras pas. Il dit, non, je ne baillerai pas. Lui, il se reposait trop. Quand vous allez en interview, il ne faut pas vous dormir. Tu sais, il te pose des questions. Mais dans l'avion de Paris à Chicago, j'avais une femme. Elle se reposait tellement. Mais je l'entendais ronfler, là. Elle ronflait. Je donnais des petits coups sur le banc. Tu sais, hein. Ça avait été ma femme, je l'aurais pincé, mais c'était pas ma femme. Dites après moi, il me fait reposer.
Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles, des eaux où il y a la paix. Amen, amen. Vous savez qu'une brebis ne peut pas boire là où l'eau est mouvementée à cause de son nez. Parce que l'eau lui rentrait dans le nez. C'est pour ça qu'il faut des eaux paisibles. Dieu nous compare à des brebis. Il nous conduit près des eaux paisibles. Puis là, tu peux boire. Les brebis sont là. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Dites-le avec moi. Il restaure mon âme. Ça veut dire, il restaure mes pensées un matin. Il restaure mon âme. Amen. Dites-le après moi. Il restaure mon âme. Là, tu ne feras jamais rien de bon. Non, il restaure mon âme. Tu vas faire de grandes choses, mon fils. Tu vas faire de choses puissantes. Alléluia. Il restaure mon âme. Amen. Il restaure mon âme. Il me conduit. Dites, il me conduit. Est-ce que Dieu est votre berger? Ben, il vous conduit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Oui, mais Jean, je vis une injustice. C'est pour ça qu'il te conduit dans les sentiers de la justice. Oui, mais qu'est-ce qui va se produire? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit. Dites après moi. Il me conduit. Dites encore. Il me conduit. Quand on perd un emploi, c'est parce qu'il y en a encore une autre meilleure. Hello, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dites à cause du nom de Jésus. Alléluia, je ne manque pas de rien. Puis j'ai la paix dans mon cœur. J'ai la paix dans ma vie. Vous devez confesser de votre bouche. Tu te souviens, un soir, il y a un monsieur qui était dépressif qui est venu. Je disais blanc, noir. Ça m'a pris 15 minutes à lui faire dire, la vie est belle. Oh mon Dieu, en Jésus, il a fallu que je mette en Jésus. Il n'était pas capable de le dire. Non, personne ne m'aime. Personne ne m'a jamais aimé. J'ai dit, oui, il y en a un qui t'aime. Puis je lui ai dit, la vie, il répétait, la vie est belle. Je ne suis pas capable de le dire. Dites-le après moi, la vie est belle, en Jésus. Dites encore, la vie est belle, en Jésus. La vie est belle, en Jésus. À cause de son nom. Oui, mais Jean, personne n'aime. Jésus t'aime. Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce qu'il est ton berger? Lui t'aime. Quand je marche dans la vallée, ça m'est arrivé de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Dites après moi, tu es avec moi. Les hommes m'ont abandonné, mais tu es avec moi. Les hommes ne m'ont pas compris, mais tu es avec moi. Tu me comprends, Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous savez, quand j'étais près de la mort, 1 an et demi passé, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas m'en aller, mais si c'est mon temps, je suis prêt à y aller.
J'ai pas peur de la mort. C'est juste la transition. Je me demande comment ma mère est l'autre bord. Comment mon père est. Comment Roger est. Mais on va tous passer là, frère. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dites, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Dites-le, tu es avec moi. Je vous dis, il y a une puissance quand vous confessez la parole de Dieu. Tu es avec moi, Jésus. Tu es avec moi, Jésus. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton appui, ton soutien me rassurent. Alléluia. Amen. Tu dresses devant moi une table. Dis, tu dresses devant moi une table. Dites encore, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Des fois, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé de boire votre soupe. Non, hein? Moi, toi avec ta cuillère, moi, je dois confesser quand il n'y a personne autour et j'ai vraiment faim. J'y vais délicatement. Surtout si ma femme n'est pas là. Si ma femme n'est pas là, je ne peux pas faire ça. Si ma femme est là, je ne peux pas faire ça. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est pour ça, écoutez, Dieu est notre berger. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Tu oins d'huile ma tête. Le mot oint, c'est tu m'engraisses. Tu me fais prospérer. Hallelujah. Vous allez voir, je vais être de plus en plus béni. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Juste pour l'esprit en vérité ce matin.